Je suis actuellement avec Charlotte. Bonjour Charlotte. Bonjour. Et puis Hugo. Bonjour. Alors vous étiez tous les deux là pendant l'événement de vendredi soir. Vendredi soir, vous étiez où précisément? Qu'est-ce que vous avez vécu? Alors en fait, on était à une soirée chez un ami pas loin, enfin dans le 10e arrondissement. Quand donc toutes les fenêtres étaient ouvertes, c'était festif, jusqu'à ce que tout d'un coup on entende des coups de feu dans tous les sens. Au début, on a d'abord pensé que c'était des feux d'artifice ou des pétards. Mais en sortant sur le balcon, on a vu des gens faire demi-tour sur route, du monde courir partout, vraiment la peur dans le regard des gens. Donc là, on a réalisé que c'était pas qu'il se passait quelque chose, mais on n'a pas du tout réalisé ce que c'était. Et on a fait une énorme bêtise, pour une partie, dont moi, de sortir pour aller voir. De nouveau, on réalisait pas que ce qui se passait. Pour moi, c'était un règlement de compte ou que c'était pas un attentat. Pas aussi grave, quoi. On n'a pas réalisé que c'était un attentat, mais ça a été une bêtise énorme de sortir parce que c'était pas fini, ils étaient toujours en train d'aller de bar en bar. Mais du coup, on a vu des choses en plus qu'on n'aurait pas aimé voir, que des images qu'on aimerait bien effacer, qui sont pas effaçables malheureusement. Mais voilà, donc on a vu des gens par terre, on a un ami pompier qui a aidé. Voilà, il y avait vraiment du sang partout, des gens par terre et c'était un peu dur. D'accord. Et toi Hugo, tu es sorti aussi avec Charlotte? Alors moi je suis resté dans l'appartement. On savait pas en fait du tout ce qui se passait parce que c'était l'une des premières fusillades. On n'avait pas d'infos sur BFM TV ou sur les chaînes d'information. Donc on essayait de se renseigner quand même. Mais bon, la curiosité était plus forte pour certains, donc on voulait vraiment pas qu'ils y aillent, mais bon, ils y sont allés au bout d'un moment donné. Nous, on les a regardés depuis le balcon, donc qui donne sur tout le canal Saint-Martin. On avait des arbres en fait qui nous cachaient depuis l'appartement la scène. Donc en fait, depuis l'appartement, on voyait de l'animation, on voyait qu'il se passait quelque chose, mais on pouvait pas voir ce qui se passait. Donc en fait, quand moi j'y suis allée, très rapidement, au bout de 5 minutes, j'ai dit je peux pas rester. Donc un ami m'a raccompagnée et en fait pendant qu'on était en train de rentrer, il y a des gens qui se sont remis à courir partout. Moi j'ai tout de suite pensé au fait qu'il y avait d'autres amis qui étaient encore sur place, dont un ami pompier qui était au-dessus d'une des victimes. Et je me suis dit mais c'est pas possible, s'il est revenu, c'est pas possible. Et finalement nos amis ont été enfermés dans le McDo. Un ami a couru, s'est caché derrière un buisson. Tout le monde allait bien et très rapidement ils ont rejoint l'appartement. Et donc dans l'appartement on est resté, on essayait en fait d'être en bas de l'immeuble pour dire aux gens de ne pas se diriger vers la scène, vers les lieux. On a accueilli quelques personnes dont 3 Danoises qui savaient pas ce qui se passait, qui pouvaient pas rejoindre leur appartement, des touristes qui pouvaient pas rejoindre leur hôtel. Et on a patienté toute la nuit en voyant les voitures de pompiers, les policiers, les militaires. Est-ce que vous avez vu les terroristes? Non, heureusement. Je pense pas. Après peut-être sur les lieux. Comme à un moment, il y a quelqu'un qui a dit la calache au bout de la rue, j'ai pas regardé et de toute façon tout reste très flou. Et maintenant, comment vous le vivez vous, cet événement que vous avez vécu? En fait c'est très bizarre, il y a 2 choses différentes. Je réalise très bien ce que j'ai suivi à la télé, qui est l'attentat, et après ce que moi j'ai vu, c'est très flou, c'est comme un film, c'est comme du faux. Il y a de temps en temps où je réalise que ce que j'ai vu c'est ce qui se passe à la télé, mais c'est pas toujours le cas. Très souvent, je suis perdue entre ce que j'ai vu à la télé et ce que j'ai vu en vrai. Et toi, Hugo? Moi, je suis pareil, tout bizarre. C'est un mélange de plein d'émotions. Déjà, j'avais pas réalisé le soir même. On était vraiment dans un état pas possible. On était surtout paniqués le vendredi soir. On pensait surtout aux gens qu'on a accueillis. On les a un peu rassurés comme on pouvait. Charlotte, quand elle est revenue, on la reconnaissait plus. Elle était choquée. Elle était choquée, voilà, clairement, elle était choquée. Elle était choquée, mais en même temps, on réalisait pas ce qui se passait vraiment. Voilà. Et même après avoir vu à la télé, on était dans une espèce d'euphorie, une adrénaline. Moi, je me suis blessée, j'ai même pas vu quand je me suis blessée. On était complètement anesthésiés en dehors du temps. Et moi, je m'en suis rendu compte vraiment le matin, quand on a pris la voiture, quand Sébastien, un ami, nous a ramenés en voiture, chacun à notre tour à nos apparts respectifs, qu'on est passé notamment... Ça, c'était le lendemain. Le lendemain, le samedi matin, vers 8h à peu près. On est passé devant le lieu de la première fusillade. Près du Bataclan aussi. Quand j'ai vu les scènes avec la police scientifique autour des voitures, les polices partout, les médias partout, là j'ai vraiment réalisé, et quand je suis arrivé chez moi, je voulais plus sortir de chez moi honnêtement. D'accord. Écoutez, merci Charlotte et Hugo, et puis bon courage pour la suite. Merci à toi. Merci. Libre Antenne Bêta.